Rappelez-vous, à l'aube du 21 août dernier débarquaient à Beyrouth les soldats français faisant partie de la force multinationale d'interposition au Liban. Une équipe d'Horizon était avec eux. Les images ramenées par notre équipe sont un document qui mérite votre attention. Ce document est une synthèse de ce que fut la mission de nos soldats de la paix pendant plus d'un mois à Beyrouth. Regardez. Rappelez-vous, le 6 juin dernier, l'armée israélienne pénètre en territoire libanais sur deux axes. La route côtière Tyr-Beyrouth et la route des montagnes. Le 17 août, à la demande du gouvernement libanais, la France se prépare à envoyer 850 hommes appartenant à la 11e division parachutiste et à la 9e division d'infanterie de marine. Ces soldats auront pour mission de veiller au respect du plan Habib. De Toulon, d'Istres, de Calvi, tous les matériels nécessaires à cette mission sont embarqués. De très nombreux bâtiments de la Marine nationale participent à cette opération. Il y a là notamment le bâtiment de débarquement de chars Dives et le transport de chalands de débarquement Orage. Un cargo 747 d'Air France, un DC-8 du COTAM et 10 avions de transport Transal acheminent maintenant le personnel et le matériel léger. L'aéroport de Beyrouth étant toujours fermé, ces avions se posent sur les pistes de Larnaca à Chypre. Et c'est de Chypre que les légionnaires du 2e REP embarquent sur la Dive. Cette fois, destination Beyrouth. Samedi 21 août, 5 h du matin. La Dive entre dans le port de Beyrouth. À son bord, le 2e REP. C'est le premier élément de la force multinationale, France, Italie, USA, a débarqué pour se joindre aux unités libanaises. La tâche de ce premier contingent français est délicate, se porter garant de la paix avec une force limitée. Il se trouve en effet seul entre une armée de 30 000 Israéliens suréquipés et 9 000 combattants de l'OLP. Alors que l'on attend un accueil par l'armée libanaise, c'est l'armée israélienne qui est encore sur place. Des tractations entre leurs responsables et M. Paul-Marc Henry, ambassadeur de France, permettent alors le retrait israélien et l'arrivée des premiers éléments de l'armée libanaise. Faites-les avancer. Vous inquiétez pas, vous mettez par-dessus eux. C'est tout. Vous allez voir, ils vont partir. L'armée française, quant à elle, prend position dans le port et va pouvoir entamer sa mission d'interposition et sa mission de paix. Cette mission comporte 3 volets. Le premier, assurer l'évacuation dans la dignité et la sécurité des combattants palestiniens et syriens. La deuxième, assurer la sécurité de la population de Beyrouth. La troisième, aider le gouvernement libanais à reprendre en charge les destinées de Beyrouth-Ouest. Les légionnaires contrôlant actuellement toute la zone portuaire, les premiers convois de combattants palestiniens en provenance de Beyrouth-Ouest peuvent donc pénétrer dans le port. Le rôle du 2e REP est ici d'accueillir les Palestiniens au point de contrôle et d'en assurer la sécurité éloignée et rapprochée jusqu'au moment de leur embarquement. Les hommes du 2e REP, insensibles aux acclamations et à la pagaille indescriptible autour des combattants palestiniens, redoublent de vigilance. C'est dans cette ambiance survoltée que Yasser Arafat, leader de l'OLP, quitte à son tour Beyrouth. Nous gardons le visage voilé car nous ne voulons pas être filmés par les Israéliens au moment de notre départ, nous dit ce combattant palestinien. C'est dans cette conjoncture difficile que le mercredi 25, les Marines américains débarquent à Beyrouth. Les responsables français leur passent les consignes, comme ils le feront un peu plus tard avec les Italiens. Dès la relève américaine dans le port, le 2e REP fait mouvement vers le centre de Beyrouth et s'implante dans la zone du musée, sur l'hippodrome et à proximité de l'ancienne résidence de l'ambassadeur de France. Des patrouilles de reconnaissance partent alors à la recherche de points d'observation en vue d'établir les postes français. Petit à petit, les hommes prennent position par section dans les endroits qui leur sont indiqués. Malgré la présence française, chacun s'observe et les armes restent pointées. Des véhicules sillonnent également la zone contrôlée en vue essentiellement de montrer la présence effective de la France aux différents protagonistes. Jour après jour, les bérets verts étendent leur zone d'action, mais la mission reste la même, assurer le respect du plan Habib.
Il s'agissait là aussi d'assurer, de permettre aux Palestiniens de se replier, de se retirer, puisqu'ils étaient en contact avec les forces israéliennes. Nous avons donc occupé leur position, effectué donc une relève, et ensuite assurer l'étanchéité de la zone en la contrôlant sur ces différents points, et notamment les carrefours principaux de Tayouneh et de Shatila. L'armée libanaise, quant à elle, reprend position dans Beyrouth-Ouest aux côtés des Français. Des Français qui, à tour de rôle, section par section, assurent leur rôle d'interposition sur le terrain et prennent un peu de repos au PC de la force dans la résidence des Pins. C'est dans cette majestueuse demeure en ruine que se mijotent les petits repas du guerrier. Alors les grandes difficultés, au début, ça a été le ravitaillement, trouver les fournisseurs. Les contacts sont très bons, hein. Les Libanais pour nous, c'est tous des frères. Il n'y a pas de problème, hein. J'ai aucun problème avec les fournisseurs. Hein. D'ailleurs, tout le monde me dit qu'on mange mieux à Beyrouth que Carcassonne. Alors ça me met les glandes d'en faire, à part ça, il n'y a pas de problème, tout le monde est content. Hein. On mange que du filet d'ailleurs, comme viande, vous voyez. Jeudi 26 août, arrivée du deuxième élément français de la force multinationale d'interposition, composé de 500 hommes appartenant au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine et au régiment d'infanterie de chars de marine. Le 3e RPIMA a été engagé dans la partie nord de Beyrouth en interposition sur l'axe Bécharad El-Khouri qui constitue la limite entre Beyrouth-Ouest et Beyrouth-Est. L'escadron du RICM, quant à lui, a été engagé sur la limite sud du dispositif français. Ces automitrailleuses légères étaient elles aussi en tampon entre d'un côté les milices chrétiennes et l'armée israélienne et de l'autre, les milices de la gauche libanaise. On a eu un accueil très chaleureux. La population nous a bien accueillis. Et ça, je pense que ça a été quelque chose de capital pour nous. Quand les gens passaient devant nous, c'était des grands bonjours, des bienvenus au Liban. Il y en avait d'ailleurs qui regrettaient que nous ne soyons pas venus un peu plus tôt. À plusieurs reprises dans leur progression, les Français prennent la relève de différents groupes armés, comme ici les Morabitounes, pro-nassériens indépendants. Mais malgré une apparente sécurité, la mission des Français demeure risquée, comme nous l'explique le colonel Roudeillac, commandant le 2e élément français. Je pense que le risque vient du fait que les situations pouvaient se retourner très rapidement dans des directions imprévisibles. Dans cette ville, jusque maintenant, aujourd'hui encore, il circule des éléments incontrôlés susceptibles de pouvoir, par tireurs isolés, tirer sur les éléments de la force. Et puis, vous le savez, il y a encore autour des positions et dans la ville énormément de mines et de pièges, si bien que je pense que les risques sont certains. Travail de titan que celui des sapeurs du 17e régiment de génie parachutiste. Le centre de la ville a été transformé en une sorte de no man's land, véritable champ de mines fermé à toute présence humaine. Les démineurs du génie s'emploient à repérer les très nombreuses mines anti-chars ou anti-personnel. Une tâche très difficile, et périlleuse même, d'autant que certaines mines sont de type indétectable et entièrement piégées. Je dis, il y en a à peu près pour 2 tonnes d'explosifs au total ici. Sur à peu près 1 kilomètre, vous avez à peu près 2 tonnes d'explosifs. Ici, on a découvert une grenade piégée qui ne peut être déplacée. Les démineurs la font sauter sur place. C'est une grenade qui est destinée à casser les murs. Grenade américaine M48. Voilà le résultat. On a transformé une rue de ce style-là en autoroute. Alors en déminant, en dépiégeant et surtout beaucoup de pièges, énormément de pièges. Les rues de Beyrouth-Ouest sont presque toutes parsemées de merlons, d'énormes buttes de terre ocre disposées en chicane. Après leur déminage, véritable travail de fourmi, les bulldozers du génie passent à l'action et permettent ainsi aux habitants de Beyrouth de pouvoir se déplacer en toute quiétude sur de nouveaux itinéraires. C'est au cours de déminage. On est tombé sur une grenade piégée. Et avant cet accident, vous étiez conscient des risques? Ah oui, vous savez que ça serait pas facile pour nous. Vous avez vu l'installation à laquelle nous sommes. Si on était obligé d'opérer et d'avoir à intervenir sur des choses graves, il serait plus prudent pour nous d'évacuer sur les hôpitaux libanais. L'infrastructure médicale et chirurgicale des hôpitaux libanais était parfaite. On peut dire ils ont l'habitude, malheureusement pour eux, de soigner des blessés de ce type-là. Et pour l'instant,
mis à part l'accueil très excellent qu'on a eu avec eux, ils n'ont pas eu besoin de nous pour les aider. Si les Français n'ont pas eu besoin d'apporter leur aide au point de vue médical, ils ont grandement contribué à la reprise de la vie dans Beyrouth-Ouest. Après les grands nettoyages effectués par le génie français, ce sont maintenant les populations civiles qui, de retour dans la ville, nettoient leurs appartements. Les invraisemblables embouteillages témoignent ici de l'ampleur des échanges entre les deux parties de la ville. Justification évidente de la mission de la force multinationale d'interposition. French Army, Peace Army and Good Army come for Lebanon to make the peace in Lebanon and to make the heart of Lebanon with each other. Dimanche 12 septembre, un convoi du génie se rend au port pour embarquer son matériel et regagner la France. Il y a le camion d'explosifs, il y a 100 tonnes d'explosifs qui va exploser. Il est en train de brûler. Il est en train de brûler, le camion explose. Là-bas. Allez, rapido. Allez derrière. Zulu Papa, le camion qui brûle contient des explosifs. Il y a environ 2 tonnes d'explosifs. Ça risque donc de faire un gros boom. Vous faites planter tous vos gens du quartier. Alors je vous rencontre aucune perte du côté de l'enfant qui est au carrefour. Le convoi français a été pris en fait sous les tirs opposant les forces de sécurité intérieure et une milice de gauche. L'armée libanaise est alors arrivée sur les lieux pour tenter de faire cesser les combats. Profitant d'une accalmie, une patrouille de reconnaissance va essayer de récupérer les véhicules intacts. Ces combats devaient cesser dans la soirée. Précédés des Américains et des Italiens, les parachutistes français quittent Beyrouth le 13 septembre. 2 bâtiments de la marine, la Dive et l'Orage, embarquent matériel et soldats du contingent français. Un va-et-vient incessant de super-frelons transporte le reste du matériel et du personnel sur le porte-avions Foch, qui mouille au large de Beyrouth. Après le départ de la force multinationale d'interposition, il faut rappeler que 1400 soldats français sont toujours présents au Liban. Ils appartiennent à la force intérimaire des Nations Unies stationnée au sud Liban. Hormis une mission logistique importante, les casques bleus français ont également une mission opérationnelle, maintenir la paix au sud Liban. C'est une mission difficile, de renseignement, de contact avec la population, le tout au milieu de l'armée d'Israël, de milices et de nombreux réfugiés.